Yo YouTube, comment ça va? C'est Yannick aka Phil de Click. On se retrouve aujourd'hui. Oh, la lumière est parfaite là, c'est du bon. Alors, on se retrouve aujourd'hui, pas pour parler de lumière, mais pour parler de Lightroom. Petit tuto, bien sûr, je suis dans les bois, mais on va parler de Lightroom. Donc, petit tuto sur Lightroom, comment j'édite mes photos. Vous allez voir tout de suite. C'est un process que j'apprécie vraiment, traiter mes photos. Donc, voilà, on va voir ça tout de suite ensemble. Voilà quoi. On se retrouve donc sur Lightroom qu'on va ouvrir. Donc j'ai préparé ces 4 photos qui sont issues d'une session que j'ai fait récemment avec notre première session avec Manon. Si vous connaissez pas Manon, bah, elle pose pour moi. Allez checker son compte sur Insta. Et du coup, on va traiter cette photo. Donc pour traiter cette photo, ce que j'ai déjà des réglages qui sont que j'avais fait, que j'utilise souvent, field night, field day, field click, tout ça. Mais en fait, c'est des réglages qui sont, soit moi-même je les ai faites, soit elles sont de base des presets VSCO. C'est quoi un preset? Un preset, c'est un réglage que tu fais par rapport à une photo et que tu reprends sur d'autres photos. Donc ça comprend tout, luminosité, couleur, cadrage, ça peut tout comprendre. Et VSCO, ils ont des presets, mais qui sont plus liés aux couleurs et à la texture, au grain, tout ça. Et du coup, moi j'aime bien chez VSCO, ils ont plusieurs packs. 01, 02, 04 jusqu'à 7. Moi j'aime bien le 1, le 2, le 4, le 7, donc je les ai. Et pour faire cela, généralement je cherche un qui me plaît au niveau de la couleur. Et c'est de là où je pars pour tout faire mes réglages. Donc là, je vais prendre le Fuji Superia 400 que j'aime bien. Et ensuite, je vais faire tous mes réglages par rapport à ce preset là. On va faire ça sur une photo où il y a beaucoup plus de lumière. Hop, en photo de jour plutôt. Donc on va appliquer le 4. Donc là, l'image elle est bof. Franchement, je vous dis, elle est bof. J'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par faire mes réglages. Ce que je fais, c'est genre, je vais dans Effet. Là, je vois qu'il y a du grain. Je veux pas de grain du tout sur ma photo. Je le remets à 0. Correction du voile, un peu. Je mets du 10. Comme ça ressort un peu plus de texture sur la photo. Et ça enlève un petit peu de voile. Transformation auto. Auto, généralement, ça passe. Si vous tenez bien votre appareil, bah, vous avez une image plutôt droite. Et sinon, bah, vous avez tous ces outils de transformation pour redresser vos images. Ensuite, je fais correction de l'objectif. J'enlève le profil de correction. Profil de correction activé, en fait, tu as un pseudo vignettage qui apparaît autour de la photo. Ça c'est après, ça c'est avant, il y a un pseudo vignettage, je l'enlève. Parfois je le laisse en fonction de la photo. Et je supprime les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, c'est des petits effets de lumière qui se trouvent sur les limites, sur les bords de ton sujet ou de tes lignes. Et du coup, ça aussi, je les enlève. Ensuite, par rapport aux détails, je joue surtout sur la netteté de mon image. Je fais Alt plus mon masque de masquage pour voir là où ça va être net. Généralement, pour les photos de portrait, j'amène beaucoup de netteté sur les lignes, sur les contours. Donc là, je vais mettre détail. On va se faire sortir les détails là, un petit 60. Petit 60. Le rayon de chaque truc, on va mettre ça à 1,2. Et la netteté, on va le mettre à 100. Je mets à 100, ok. Donc ça, on voit beaucoup plus les lignes qui se ressortent, les lignes du visage et de l'habit qu'elle porte, qui ressortent très bien. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller sur les réglages basiques. Déjà, ce qu'on va faire, c'est ressortir, enlever enfin, changer la couleur de son sparkle là. Pour faire cela, c'est TSL. Je prends le petit bitonio là. Bitonio, je sais pas si c'est bitonio qu'on appelle. En fait, moi, je veux du bleu ici. Donc, pour faire du bleu, enfin, je prends le petit onglet là. Je vais dans teinte, teinte pour changer la teinte de la couleur.
et je glisse pour avoir du bleu. Là, ce bleu me plaît, je le laisse comme ça. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va passer directement au réglage. Donc là, on va jouer sur l'exposition euh, et compagnie. Je descends les hautes lumières pour récupérer un peu plus de lumière un peu plus de texture et d'information dans le ciel. Les ombres, je l'augmente légèrement. Les blancs, je diminue aussi. Et ensuite, on descend un peu là. On ressort un peu plus les éléments. Sinon, ça fait tout blanc et on perd de l'information. Un peu plus d'éléments dans l'arrière-plan. On va baisser un peu l'exposition. Non, là, légèrement. Le noir, on va le descendre aussi un peu plus. On va donner un peu plus de contraste à l'image, mais tout léger, hein. Tout léger, tout léger. Ensuite, la vibrance. La vibrance, je la booste au début pour voir les couleurs qui ressortent sur la photo, tu vois. Et une fois que je vois les couleurs qui ressortent, ensuite je peux aller toucher immédiatement aux couleurs. Donc là, on va augmenter un peu plus la couleur, on va le mettre là. Saturation, on va désaturer un peu la photo légèrement, pas trop, parce que sinon après ça fait trop fade, tu vois. Ça sert à rien. Hop, on va désaturer légèrement, tu vois, léger. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va s'attaquer. Là, il y a un peu de teinte violette, ça me gêne pas. Perso, j'aime pas trop le violet sur les photos, mais là, ça me gêne pas, on va descendre un peu. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est là, au niveau de la couleur, toujours HSL. Euh, la saturation, on va descendre un peu la saturation au niveau de son visage, parce que là, ça fait orange un peu trop pimpant. On va descendre un peu l'orange, hop, pour avoir un visage assez blanc et enfin c'est neutre, pas trop saturé, tu vois. Une fois que ça c'est fait, on va recadrer l'image. Pour recadrer l'image, c'est le petit rectangle là. Et pour le recadrer, je vais garder le format 4:5 et on va la placer pile poil au milieu de l'image pour que toute l'attention soit concentrée sur elle. Trop d'espace en haut, on va la descendre un peu là. Hop, trop d'espace là. Hop, hop. Ça c'est bon. Ensuite, dernière chose que je vais faire, c'est donner un peu ses yeux sont noirs. On va faire ressortir un peu plus ses yeux. Pour cela, on va zoomer. Une fois qu'on est bien zoomé, on va prendre l'outil filtre radial, là, le rond là. On va descendre, on va dessiner un petit rond sur ses yeux, hop. Et ensuite, on va inverser cela parce que si je fais O, vous appuyez sur O, vous allez voir toute la zone qui va être touchée. Là, c'est tout l'extérieur qui va être touché. Mais moi, je veux pas. Donc, je vais inverser. Là, inverser. Et donc, c'est l'intérieur du cercle qui va être touché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est il faut cliquer 2 fois sur effet pour enlever l'effet basique qui est mis en place. Là, on va augmenter un peu plus l'exposition des yeux. Un petit peu. On va sortir un peu plus les ombres. Comme ça, on va voir un peu ses yeux. Son, ses yeux, son regard. Là, si je fais O, encore, la zone rouge qui montre là où je mets mon effet disparaît. Comme ça, je vois le résultat. Je peux l'augmenter un peu plus. Hop, pas trop non plus. Et une fois que c'est fait, je vais le dupliquer. Hop, je vais le valider. Et ensuite, je vais retaper dessus pour le dupliquer, ensuite je prends je me suis fait, on va prendre non, merde, je vais dupliquer d'ailleurs, oh, chier, ça, dupliquer, on va prendre la duplication, il est où, il me laisse le prendre ou pas, la duplication, on va le mettre là, sur le deuxième œil, hop, je crois qu'il y en a un entre en plus, supprimer.
Ok, oui, il y en a un en trop. Et du coup, là, pareil, on va descendre un peu l'exposition pour pas avoir des yeux d'alien, tu vois. Sinon, c'est mort. On va faire A, on va faire terminer, et ensuite on fait ça. On va ressortir, hop. Et du coup, là, on a ma photo qui a été retouchée, la première qui a été retouchée. Je vais ensuite coller sur les trois autres mon réglage. Je vais faire synchroniser, mais par contre, je vais éliminer voilà, les réglages locaux que j'ai fait, donc les filtres que j'ai utilisés sur les yeux. Je vais l'enlever, il est déjà enlevé. Si je le coche, c'est ça, je l'enlève comme ça. Et je vais enlever aussi l'exposition parce que je veux pas qu'il y ait la même exposition sur les trois photos. Je veux pouvoir régler mon exposition comme je le souhaite parce que sur les quatre photos, la lumière est différente et du coup je veux jouer sur ça différemment. Donc je fais synchroniser. Il va me synchroniser tout ça en utilisant les mêmes réglages de couleur que sur les autres. Et du coup voilà, hop, ça c'est fait. On va sur la deuxième. Donc la deuxième, voilà le traitement qu'il me l'a donné en utilisant le même réglage. Troisième, même réglage. Quatrième, même réglage. Mais du coup là je vais modifier un peu plus la luminosité. Hop, on va l'augmenter un peu plus. On va hop, un peu trop là. On va descendre un peu les hautes lumières pour sortir. Les ombres, on va les boucher un peu plus là en bas. Les noirs, on va laisser ça avec un noir assez profond. Et un peu plus de vibrance. Et cette photo, je vais la couper différemment. Hop, comme ça, un petit format Insta. Passer au troisième qui va être beaucoup plus rapide. Pareil, on augmente un peu plus l'exposition de la photo. On fait drop les highlights, les hautes lumières. Et là, j'aime bien parce qu'elle est sombre et un des seules parties qui est éclairée sur la photo, c'est son visage, tu vois. Donc ça, je trouve ça stylé. On va déboucher un peu plus les ombres pour avoir un peu plus de détails dans les ombres. On va booster un peu le blanc, booster un peu le noir pour avoir un peu plus de lumière sur la photo. Hop, hop. Ça, j'aime ça comme ça. Descendre un peu les highlights, les hautes lumières. Et voilà. Et la troisième, je vais faire, vu que c'était au même endroit et les mêmes types de lumière, on va prendre ça, on va le mettre là et on va faire synchroniser la même chose. Et après, hop, la photo va être immédiatement un peu plus exposée, si je ne me trompe pas. Ah, il ne l'a pas fait? Si, il l'a fait. Hop, hop, synchroniser, et voilà. J'espère qu'il l'a fait. Ah oui, merde, j'ai oublié, ça pour pas l'exposition. C'était pour voir si vous suiviez. Non, je rigole. Je me suis trompé, c'est tout. Hop, haute lumière, hop. On va ajouter un peu plus d'éléments dans les ombres. Et voilà. Hop. Ok, et voilà. Donc voilà les quatre photos que j'ai retouchées en utilisant le temps que ça charge. Hein. Mon ordi rame un peu. Ok, ça c'est le numéro 4. Ça c'est le numéro 3. Donc il charge un peu. Ça c'est le numéro. Ah, il a pas pris en compte. Ça c'est le numéro. Ah, full screen. Ça c'est le numéro 1, le temps que ça charge un peu. Mon ordi il est un peu lent. Ça commence par venir là. Donc ça c'est le numéro 1. Ça c'est le numéro 2. C'est bien ça là.
Bien la pause. Merci Manon. Ça c'est le numéro 3. Et ça c'est le numéro 4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour voir comment j'édite mes photos avec les presets VSCO. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si vous avez kiffé cette vidéo, un petit pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres tutos, Lightroom, peut-être Photoshop aussi qui va arriver, un de ces quatre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, peace.